Isabelle Wandling, je suis directrice adjointe de la station de Vaujany et le rôle de notre service, c'est de s'occuper de tout ce qui est événementiel, de la gestion des infrastructures, donc la piscine, la patinoire et également du service communication. Un événement sportif, en général, on travaille soit avec des fédérations, des associations, donc des associations d'événementiel qui nous proposent la mise en place d'un événement sportif. Alors l'été ou l'hiver, ça peut être le ski chez nous, le patinage artistique, le hockey sur glace. Là, on a eu dernièrement un trail, l'Oisan Trail Tour. Voilà, donc ensuite on les accueille sur la station et il y a toute la mise en place en amont, dont on installe la signalétique donc avec les équipes, on met à disposition nous les équipes de la station pour accompagner techniquement les organisateurs et on assure aussi la communication de l'événement pour promouvoir cet événement et faire venir le plus de monde possible dans la destination. Alors l'été, on essaye d'être varié. L'idée, c'est à la fois de proposer des événements sportifs auxquels les gens peuvent participer, mais aussi des événements culturels. Là, en ce moment, on a un festival de cirque pendant 3 jours. Donc le but, c'est de faire participer les vacanciers qui sont sur la station. Donc on leur propose des animations, mais on leur propose aussi des spectacles. Après, on se sert de nos infrastructures comme la patinoire pour organiser des matchs de hockey, des galas de patinage. On essaye d'être le plus varié possible en fait pour couvrir une cible relativement large de vacanciers, de clientèle. En général, c'est décidé 1 an à l'avance. Donc il y a le temps de la décision politique. Donc nous, on a des projets qui nous arrivent, on les présente aux élus qui décident de les faire ou pas, de les mener à terme. Et ensuite, on a 1 année pour mettre en place le projet avec les organisateurs et pour s'organiser à la fois en termes de communication et techniquement. Toute la station est plus ou moins mobilisée, donc les services municipaux, les services techniques qui aident beaucoup pour tout ce qui est préparation technique, le service communication, voilà, tout le monde œuvre à son niveau pour que l'événement soit une réussite et plaise au public et attire le plus de public possible. Oui, bien sûr. Après, on recherche des événements dont l'impact est forcément limité. Voilà, on a des événements qui ne laissent pas de traces. Le trail, voilà, c'est une course à pied. On demande aux participants de ramasser leurs déchets. Le balisage est débalisé très rapidement derrière. Il y a aussi des équipes techniques de l'organisation qui vérifient que les sentiers soient remis dans soient pollués par des déchets, on va dire. Alors là, le gros événement, là, on est en train de le terminer, donc c'est le festival de cirque. On va avoir un match de hockey des Brûleurs de Loups contre une équipe finlandaise, donc le 6 août. Ensuite, on a des événements plus festifs, notamment la Vogue de Vaujany début août, qui est un événement qui est vraiment l'identité, on va dire, de la commune. Les gens l'attendent, il existe depuis la nuit des temps et voilà, c'est la fête du village. Donc c'est aussi un événement. Voilà, il y a vraiment différents types d'événements. Ça, c'est pour l'été. Ensuite, l'hiver, on va avoir des courses de ski, notamment une Coupe d'Europe de ski en slalom, des tournois de hockey. Voilà. Alors, en fait, la station a à peu près 5000 lits touristiques et donc les festivaliers ou les participants à un événement s'hébergent dans les hébergements locatifs de la station. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une mise en place particulière parce que c'est un événement. Les gens occupent les hébergements de la station.
Alors à Vaujany, la particularité, c'est que quasiment toute la communication est faite en interne. Donc on a une équipe technique qui va gérer à la fois les visuels de l'événement à venir. Donc on crée les affiches, etc. Et ensuite on met en place un plan de communication, aussi bien sur les magazines, le print, qu'on va cibler en fonction de l'événement, bien évidemment. On fait un communiqué de presse qu'on envoie à notre agence de presse et qui est relayé sur tous les médias nationaux. Et on travaille aussi beaucoup les réseaux sociaux avec des posts en amont pour annoncer l'événement, pour en faire la promotion et ensuite tout au long de l'événement, un suivi sur Facebook et Instagram des activités et de l'événement. Alors, les événements qu'on organise l'hiver, on va plus organiser des événements qu'on va positionner en dehors des périodes de vacances scolaires. Donc le but, c'est de remplir la station et de faire venir des gens sur des périodes qui vont être plus creuses, comme par exemple le tout début de saison, le mois de janvier ou la fin de saison. Donc on va axer notre communication pour promouvoir l'événement et inciter les gens à venir y participer. L'été, on est plus sur des événements qui répondent à une offre d'activité pour une clientèle qui est déjà sur place en vacances et pour rajouter en fait une plus-value à la semaine de vacances. L'objectif aussi étant à terme que les gens choisissent leur semaine de vacances en fonction de la programmation événementielle que l'on va mettre en place. Et donc tout ça, bien évidemment, ça passe essentiellement par de la communication et des ciblages en fait, de médias qui vont permettre aux gens de repérer l'événement. C'est vrai que le but de l'événementiel, c'est aussi d'essayer en fait de faire vivre la station en dehors des grosses périodes, donc ce qu'on va appeler les ailes de saison. Donc effectivement, on essaye de mettre en place des événements dès l'automne, par exemple. Au niveau de la patinoire, on accueille donc des tournois de hockey en octobre, novembre. Les courses de ski les courses FIS commencent au mois de décembre aussi. Donc le but, effectivement, c'est d'ouvrir le plus tôt possible, de fermer le plus tard possible pour que les saisons soient le plus longues possible. Ce ne sont pas tous des événements de même envergure, mais on est à peu près sur une dizaine d'événements l'hiver et une petite dizaine aussi l'été. L'été, ça commence relativement tôt, au mois de mai-juin, avec la saison de vélo. Le territoire de Loisan est un territoire cyclosportif par excellence. On a une grosse demande. Et donc, nous, on positionne des événements cyclistes à ce moment-là pour fixer des gens en Loisan autour de la thématique vélo, par exemple. Oui, alors par exemple, on a accueilli une étape du Critérium du Dauphiné Libéré en juin. C'était à peu près 3000 personnes sur une journée qui sont donc venues assister à l'arrivée du Critérium à Vaujany. Les cyclosportifs qu'on organise, auxquels les gens peuvent participer, on est autour de 500 participants. Le trail, la semaine dernière, il y avait 650 inscrits sur 3 formats de course, donc un 24 km, un 40 et un 80 km. Ce qui était intéressant dans cet événement, c'est que c'est un événement qui est co-construit avec toutes les stations en fait, du domaine. Et c'est un événement qui tourne d'une année sur l'autre. Cette année, c'était Vaujany qui était arrivé départ. Donc forcément, cette année, on avait plus de monde à Vaujany. L'année prochaine, ils vont partir d'une autre station, ça va tourner. Et ce côté aussi co-organisation est sympa au niveau de l'événementiel. Merci à vous.